de la mer étaient battus par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que j'aille vers toi sur l'eau, sur les eaux. Verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enforcer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent et se prosternaient devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Verset 34. Après avoir traversé... Nous allons jusqu'au verset 33, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Lorsque nous avons pris la parole, amen, le dimanche dernier, amen, le Saint-Esprit nous a révélé, alléluia, amen, deux aspects. La parole positive et la parole négative. Alléluia. Mais ici, on a compris quelque chose. Lorsque nous avons pris la parole le dimanche dernier, nous avons vu que lorsque Pierre et ses amis ont vu Jésus marcher sur l'eau, amen, ils ont eu peur. Mais lorsqu'ils ont eu peur, qu'ils étaient en train de s'affoler, Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit, n'ayez pas peur. Calmez-moi, calmez-vous, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Si tu es en Jésus-Christ, calme-toi. Calme-toi. Et écoute la parole. Le Seigneur Jésus dit, amen, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Pierre et ses amis avaient cru avoir vu, alléluia, un fantôme. Amen. Et Jésus, pour les rassurer, il est obligé de leur dire de se calmer. Alléluia. Mais ensuite, Pierre qui lui dit, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir vers toi. Dis à quelqu'un, quand on est en Christ. Dis à quelqu'un, quand on est en Christ, on a un esprit, amen, de force. On a un esprit de force. On est audacieux. On est audacieux. Alléluia. Oui. Pierre, lorsque il a dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Amen. C'est parce que Pierre, dans son esprit, il s'est dit, il faut que je voie. Parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Vu qu'il y a le vent qui souffle, si je me trompe, je coule. Si je ne me trompe pas, alléluia, nous serons sauvés. Amen. Pierre se dit dans sa parole, il se dit dans son cœur, je reconnais la voix de cet homme. C'est mon maître. C'est mon Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Mais encore, lorsqu'il dit à Jésus, dis-moi de venir vers toi, Jésus maintenant déclare cette parole, il lui dit, viens. Et Pierre lui dit, si cette parole amène, je viens vers toi. Alléluia. Et lorsque Pierre était en train de marcher vers lui, nous avons souvenu qu'il y a un vent qui a soufflé. Le vent n'a pas soufflé pendant que Pierre a commencé à marcher, non. Le vent, amen, l'a laissé le temps d'être dans l'assurance. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand tu es dans l'assurance, reste toujours à l'écoute. Alléluia. Parce que lorsque vous êtes dans l'assurance, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque Pierre était en train de marcher, il marchait, il allait vers Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'il y a un vent qui a soufflé. Et dans ce vent-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce vent-là, il y a eu une parole qui était contraire à la parole de Jésus. Amen, amen, amen. Dans ce vent, il y avait une parole, il y avait un
langage, amen, négatif, qui est venu le rabaisser. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ a appelé Pierre, a appelé tous ses frères, tous les disciples autour de lui, lorsqu'il a rencontré Pierre et les autres, les deux premiers qu'il a rencontrés, il leur a dit une parole. Il dit, vous êtes des pêcheurs de poissons, mais moi je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Jésus-Christ leur a tenu un langage, amen, non pas pour les diminuer, mais pour les élever. Pour leur dire quoi? Vous êtes en train de pêcher du poisson, mais maintenant je vais faire de vous des gens qui vont pêcher des hommes. Alléluia. Lorsque Pierre était en train de marcher sur l'eau, le vent est venu lui dire, toi tu es un pêcheur de poissons, arrête tes conneries. Tu ne peux pas marcher sur l'eau. C'est pas possible ça. Regarde sur quoi tu marches. Or que Pierre était en train de marcher, alléluia, sur le goudron de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Sur le bitume de la parole de Dieu. C'est sur ça qu'il marchait, alléluia. Mais le vent là, dit Satan, dans un langage négatif, est venu, amen, le rabaisser. Tu es un pêcheur de poissons. Tu resteras pêcheur de poissons. Il n'y a pas d'autre perspective dans ta vie. Regarde où tu marches. Pierre, qui marchait la tête haute, il a baissé le regard. Dis à quelqu'un, l'erreur. Il a commencé à couler. Lorsque, ici, le Saint-Esprit veut te dire une chose. Tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois penser positive. Amen. Tu dois avoir un langage positif. Amen. Alléluia. Lorsque il a entendu une parole qui le rabaissait, il y a des gens que nous rencontrons tous les jours dans la vie qui nous rabaissent. Alléluia. Il y a d'autres qui viennent vous étaler leur diplôme. Mais dans le travail, ils n'avancent pas. Mais que vous qui avez appris sur le tas, avec l'Esprit de Dieu, amen, vous allez à dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Je savais que c'était comme ça, mais je ne sais pas pourquoi je me suis retenu. Alléluia. Il faut dire la honte. Alléluia. Ils aiment nous minimiser. Il y a des gens qui nous rabaissent. Alléluia. Refusez, amen, le langage de rabais. Amen. Vous allez savoir pourquoi. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen, amen. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Un enfant de Dieu, alléluia, il est appelé à être à la tête et non à la queue. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est important de comprendre cela. Un enfant de Dieu, amen, il doit percer. Il doit, amen, évoluer. Amen. Si tu n'évolues pas, amen, quelle sera la différence entre toi et les gens du monde? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Change ton langage. Dis à quelqu'un, change ton langage. Alléluia. Dans la première partie, nous avons expliqué quel était le pouvoir du langage que donne l'Éternel Dieu aux chrétiens. Alléluia. Amen. Mais on s'est arrêté sur un verset, s'il vous plaît. Qui était là, qui peut me dire le verset sur lequel on était arrêté? Amen. On s'est arrêté sur quel verset? Alléluia. Amen. Nous avons vu en dernier point, avant-dernier point, dans le deuxième pouvoir, c'est ça, hein? Le deuxième pouvoir que l'Éternel Dieu transmet aux chrétiens dans le langage. Alléluia. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le langage de la victoire, de l'accomplissement, de la réussite, de la parole de l'Éternel Dieu sur Satan et ses œuvres. Nous avons aussi vu que Jésus-Christ est la parole officielle de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il n'y a pas un autre, il n'y a personne sur la terre qui est la parole officielle. Si je dis au nom de Jésus-Christ, il se manifeste pourquoi? Parce qu'il est la parole officielle de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 2. Prends la parole de Dieu. Amen. Prends la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2, acte 2. Amen. Amen.
nous voulons continuer dans ce sens que, amen, amen, de comprendre, alléluia, le premier élément que nous avons vu le dimanche dernier, c'est quel est le pouvoir du langage que donne l'Éternel Dieu aux chrétiens. Alléluia, vas-y. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 4. Amen. Nous allons voir ensemble, amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Acte 2, verset 3 à 4. Alléluia. Amen. Acte chapitre 2, verset 3 à 4. On y va rapidement, on va prier. Acte chapitre 2. Ok. Verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut séparées les unes des autres. Leur apparut séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et se mit à parler en d'autres langues. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. 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 Quel est le pouvoir du langage que donne l'Éternel Dieu aux chrétiens? Oui. Il y a un langage que Dieu nous donne. Un langage positif. Un langage de victoire. Un langage, alléluia, pour définir qui nous sommes maintenant. Amen. Mais il y a un autre langage. Dis un nouveau langage. Que les hommes ne connaissent pas. Si ce n'est que par Jésus-Christ. Ce nouveau langage, c'est quoi? Amen. Ce nouveau langage, amen, c'est le langage du parler en langue. Alléluia. Le troisième pouvoir que l'Éternel Dieu transmet aux chrétiens, c'est le langage de l'esprit appelé le parler en langue. Le parler en langue, c'est un réseau de communication. Ah! Le parler en langue, c'est un réseau de communication que l'Éternel Dieu, alléluia, amen, seul comprend. C'est pour cela qu'il dit quoi? Lorsque tu parles en langue, tu te défies toi-même. Ça veut dire quoi? Puisque tu es en train de parler avec Dieu, alléluia, ça te fait grandir spirituellement parlant toi-même. Puisque Dieu comprend ta langue, la langue qu'il a mise en toi. Alléluia. Amen. Dieu voit dans le spirituel que tu es encerclé par l'adversité, par des démons, par des sorciers, par des esprits humains. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de prier, amen, Dieu ne veut plus qu'ils entendent, alléluia, ce que Dieu est en train de te dire par le Saint-Esprit, alléluia. Donc Dieu, amen, va créer un moyen de communication. Il faut dire c'est à cause de cela. C'est à cause de cela que lorsque Pierre marcha sur l'eau à la rencontre de Jésus, parce qu'il n'avait pas un moyen de communication, un moyen de communication qui était sécurisé. Il a entendu une parole maléfique qui l'a découragé, qui l'a rabaissé. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. Lui est Jésus. Lorsque ils étaient en train de parler, alléluia, ils étaient en train de parler dans un langage intelligent. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les deux se comprenaient, alléluia. Mais dans la compréhension des deux, il y avait Satan qui était là. Satan écoutait, il entendait. Amen. Donc Satan avait la possibilité, alléluia, non pas de bloquer Jésus, mais de bloquer Pierre. Amen. C'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouveau moyen de communication, un réseau céleste qu'on appelle le parler en langue. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'ils entendent? Amen. Ah, est-ce qu'ils entendent? Amen. Alléluia. Ce réseau de communication, amen, vous les chrétiens, chacun de vous doit aspirer au parler en langue. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut parler en langue aujourd'hui?
Ton amen me décourage. Amen. Même s'il y a beaucoup de vacanciers, les chaises sont vides, alléluia. Toi qui es là, amen, parle pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, alléluia, parler en langue? Amen. Parler en langue. Amen. Communiquer selon le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que lorsque tu es en train de parler en langue, c'est une langue que tout le monde ne comprend pas. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu seul comprend. Si Pierre était en train de parler en langue ce jour-là, alléluia, je vous assure, amen, il n'allait jamais couler. Amen. Il n'allait jamais couler. C'est pas possible. Alléluia. Non, ils allaient communiquer, alléluia, amen, amen. Et puis Pierre allait faire comme s'il veut tomber, alléluia. Alors qu'il est en train de marcher, il va arriver au bout, alléluia. Parce que Satan, il avait un but, amen. Satan sait que, amen, celui qui suit Jésus, amen, peut avoir sa victoire, alléluia. Satan sait qu'il ne peut pas attaquer Jésus. Mais c'est d'attaquer ses disciples. Alléluia. Mais quand le disciple de Dieu, amen, est dans le secret de Dieu, alléluia, Satan est bloqué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne, amen, l'image. Dans un pays, toutes les communications, en général, sont écoutées. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dans un pays, toutes les communications en général sont écoutées. Alléluia. Amen. Mais souvent, pour ne pas écouter une communication, alléluia, il y a des téléphones, amen, qui sont faits spécialement pour cela. Il y a des systèmes qui sont faits spécialement pour bloquer ceux qui écoutent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit, amen. Le Saint-Esprit me dit de t'expliquer encore, amen. Même le téléphone qu'on prend qu'on peut bloquer, amen. Qu'on a un système pour bloquer, pour ne pas qu'on écoute, alléluia. Ça là, on arrive à le violer quand même. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les hommes qui l'ont créé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais le parler en langue, amen, c'est l'éternel Dieu qui l'a créé. Amen. Lorsque tu es en train de parler avec Dieu, Satan ne comprend pas. Il n'entend pas. Il peut entendre, mais il ne comprend pas. Alléluia. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, il a dit quoi? Il a dit, je vais rester un peu sur le parler en langue, parce que, amen, il faut que vous aspirez à ça. Amen. Change ton langage. Tu peux commencer à prier. Pendant que tu pries, alléluia, le Saint-Esprit peut te dire que l'environnement, ça ne va pas, alléluia. Il va te toucher. Parle en langue en même temps. Ne reste pas là, amen, alléluia. Tu peux commencer à parler en langue. Alléluia. Dans Actes, il dit quoi? Il dit des langues de feu. C'est pour vous dire quoi? Que le parler en langue, alléluia, amen, c'est une langue de feu. Amen. Ça veut dire que ta langue, là, alléluia, amen, il y a une nouvelle langue qui vient du ciel. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Et cette langue, lorsqu'elle vient, amen, elle te pousse à parler. Et lorsque tu es en train de parler, amen, quelqu'un peut dire amen? Amen. Le feu se déploie. Dis le feu se déploie. Quelqu'un peut dire 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 les sorciers tremblent. Les mystiques pleurent. Quelqu'un peut dire les sorciers tremblent. Les mystiques pleurent. Quelqu'un peut dire les sorciers tremblent. Les mystiques pleurent. Quelqu'un peut dire les sorciers tremblent. Alléluia. Lorsque tu parles en langue, dis à quelqu'un, change ton langage. Change ton langage. Aspire au parler en langue. Aspire au parler en langue. Alléluia. Amen. Il faut aspirer au parler en langue. Parce que c'est un pouvoir, c'est une puissance. N'attendez pas qu'on prie pour vous. Vous-même, vous pouvez vous mettre devant le Seigneur pour dire, je veux parler en langue. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire au Seigneur, je veux parler en langue. Quelqu'un peut parler? Je veux parler en langue, Seigneur. Même si tu parles déjà en langue, vas-y. Je veux parler en langue, Seigneur. Même si tu parles en langue, vas-y. Je veux parler en langue, Seigneur. Même si tu parles en langue, vas-y. Je veux parler en langue, Seigneur. Alléluia. Donc le troisième pouvoir que l'Éternel Dieu transmet aux chrétiens, c'est le langage de l'esprit appelé le parler en langue, un réseau de communication que l'Éternel Dieu seul comprend. Il faut noter, c'est important. C'est un réseau de communication. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous prenez par exemple le WhatsApp, amen.
Il paraît que Amen, et c'est vrai, lorsque vous envoyez un message, Amen, c'est crypté. Ça veut dire que si les gens veulent lire, Amen, ils n'arrivent pas à le lire. Il faut le déchiffrer. Amen. Amen. C'est pour cela que le parler en langue, quand tu l'as, tu peux prier à ce que Dieu te donne l'interprétation du parler en langue que tu parles. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. C'est un langage que seul comprend l'Éternel Dieu. Un langage qui renverse et détruit les œuvres du diable. Alléluia. Le langage de l'esprit appelé le parler en langue transforme positivement l'homme. Oui. Si tu veux être transformé, voilà un secret. Le parler en langue. Oui, oui, c'est un secret. Et c'est une révélation pour toi. Parce que lorsque la Bible te dit que lorsque tu parles en langue, amen, tu t'édifies toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait tu es en train de te construire. Dieu est en train de te construire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, pendant que tu es en train de parler en langue, c'est une langue qui t'est donnée qui vient du ciel. Alléluia. Or que tout ce qui vient de l'Éternel Dieu, amen, alléluia, elle transforme. Ah, est-ce qu'il est là? Elle transforme non pas négativement, mais positivement. Alléluia. Amen. Le langage, le troisième pouvoir que l'Éternel Dieu transmet aux chrétiens, c'est le langage de l'esprit, appelé le parler en langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois accepter de changer ton langage? Matthieu 26, verset 73. Pourquoi tu dois accepter de changer ton langage? Pourquoi tu dois accepter de parler en langue? Pourquoi, amen, tu dois être positif dans ton langage? Alléluia. Matthieu 26, verset 73. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer son langage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer son langage aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un qui veut améliorer à son langage spirituel aujourd'hui? Alléluia. Vas-y, dis quoi? Je lis la parole de Dieu. Peu après, ceux qui étaient là s'étant rapprochés, dit à Pierre. Ils disent à Pierre. Certainement tu es aussi de ces gens-là. Certainement tu es aussi de ces gens-là. Pourquoi? Pourquoi? Car ton langage. Car ton langage. Te fait reconnaître. Te fait reconnaître. Alléluia. Amen. Regardez. Tous ceux qui pratiquent la religion, amen, 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 ils ont une manière de saluer. C'est pas ça? Amen. Quand vous allez par exemple chez le chrétien, quand il salue, amen, il dit que, soit il te dit que Dieu te bénisse, alléluia. Amen. Quand je parle du chrétien converti, alléluia. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens, ils ne sont pas convertis, bonjour, alléluia. Le chrétien converti, son langage change, il dit que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ou bien quand tu parles, il répond, il dit amen. Ou bien il dit alléluia. Quand tu vas vers un juif pratiquant amen, alléluia, il te dit aussi amen, shalom. Alléluia. Amen. Je vous parle, vous les chrétiens, là, alléluia. Quand vous êtes en train de parler par exemple avec un musulman, amen, ou bien évitez de lui dire shalom. Amen. C'est un secret que je vous. Pourquoi? Parce que amen, vu que amen, souvent, amen, alléluia, ceux qui enseignent mal le Coran, alléluia, mettre la haine du juif dans le cœur des musulmans, alléluia. Donc quand vous dites shalom, amen, à un musulman, amen, qui est pratiquant, amen, ça l'énerve. Sinon ça veut dire que la paix soit sur toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous allez chez le musulman, il dit amin. Amen. Alléluia, vous comprenez, alléluia. Donc, pour vous dire quoi? Lorsque vous êtes en Christ, vous avez un langage qui est nouveau. Amen. Mais tu es obligé de t'accaparer de ce langage. Alléluia. Écoutez, ne vous gênez pas, même quand vous êtes dans votre milieu au travail, d'avoir un langage chrétien. Quand quelqu'un est grossier, tu dis non, moi c'est pas mon langage. Amen. Tu l'écoutes, tu le soutiens là-dedans, et tu crois que tu vas aller au paradis. Hey, tu te trompes. Tu n'iras jamais au paradis. Jamais tu seras sauvé. Alléluia. Si quelqu'un est grossier, tu quittes à côté de lui.
Tu dis, moi, non. J'ai l'Esprit de Dieu en moi, amen. Et puis c'est vrai ce que je vous dis. Quand on a le Saint-Esprit, amen, on est gêné quand on entend des grossièretés. Je crois que quelqu'un allait dire amen ici. Amen. Je crois que quelqu'un va dire amen. Amen. Je crois que quelqu'un va soutenir ce que je dis. Amen. Parlez même pour les vacanciers aussi. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Quand tu as le Saint-Esprit, qu'un langage grossier touche et flamme ton oreille, alléluia, tu as des frissons. Amen. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un nouveau langage. C'est ce langage-là que souvent certains chrétiens se battent pour chasser de leur vie. Il faut dire à quelqu'un non. Il faut dire à quelqu'un non. Dis à quelqu'un à côté de toi non. Accepte ce langage. Accepte ce langage. Alléluia. Amen. Amen. Les gens qui ont des religions où Dieu même n'est pas assis au milieu d'eux. Amen. 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 Même si leur restaurant même, ils te mettent même à l'heure. Ils disent ici là, on ne mange pas autre viande. Voilà. On dit ici c'est écrit par exemple halal. Ici c'est écrit cachet. Ici c'est écrit quoi? Amen. La viande quoi? Ou bien je ne sais pas moi. Ici on mange seulement que des zèbres. Ici on mange que des fruits. Alléluia. Chacun a sa conviction. Et ils affirment ça. C'est leur langage. Il y a d'autres moments, c'est écrit en arabe, amen. Ça ne le suffit pas, il écrit même en français. Ça, c'est pour que tu comprennes que tu ne dois pas rentrer là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a d'autres même qui te comprennent, ils te font comprendre, mais tu n'es même pas le bienvenu là-bas. Alléluia. Les gens du monde, là, amen. 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 S'ils te disent tenue bien, tenue correcte exigée, quand tu arrives en boîte, si une fille arrive, qu'elle met ses vêtements, elle a couvert, on lui dit non, toi aussi, tu ne peux pas t'habiller comme ça pour venir là. Pour être tenue correcte, ça veut dire une mini-jupe. Oui, tenue correcte dans le monde là, c'est mini-jupe, amen, ton décolleté ouvert. On peut voir un peu ta poitrine. Voilà. Quand tu arrives devant la boîte, tu dis ouais, Miss. Ouais, le monde a un langage, un code satanique. Vous avez un langage, amen. Il faut l'accepter. Il faut vous l'accaparer. Amen, amen. Pierre n'a pas accepté le langage que lui-même il a instauré. Ah! Il dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Jésus dit, viens. Est-ce que c'est Jésus qui lui a montré ce langage? Non. C'est parce qu'il a compris par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Que là où il était, amen, il fallait qu'il éprouve l'esprit pour savoir si c'était de Dieu, si c'était Jésus-Christ. Alléluia. Dis à quelqu'un, change ton langage. Change ton langage. Pourquoi tu dois accepter de changer ton langage? Lorsqu'un homme se convertit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui donne un nouveau langage. Dis à quelqu'un, c'est automatique. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? C'est automatique. Alléluia. Regardez, Pierre n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la dame est venue lui dire, toi là, tu fais partie des membres, c'est là où il devait régner Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La dame dit, toi là, tu fais partie d'eux. La réponse seulement de Pierre, dis à quelqu'un la réponse. La simple réponse de Pierre, amen, a convaincu la dame. Elle dit, voilà, tu parles comme eux. Alléluia. Elle dit, voilà, tu parles comme eux. Quand vous parlez, vous dites au nom de Jésus. Ou bien vous dites Amen. Alléluia. Ou bien vous dites toujours une parole, Amen, biblique. Amen. Elle dit, tu es fait partie d'eux. Pierre a commencé à parler, il a commencé à faire des paroles. Il veut parler comme les gens du monde. Elle dit, hey, chef, tu es fait partie d'eux. Vous avez le même langage. Alléluia. Amen. Regardez, quand vous allez voir un chrétien qui chute, un chrétien qui va dans le monde, alléluia, amen. Quand il va arriver maintenant au milieu des païens, en parlant, il va toujours dire amen. Ça, c'est une semaine. Amen. 2 semaines. 3 semaines, c'est terminé, il n'y a plus d'amen. Il va commencer à parler comme un. Ah oui, oh. Je te dis, ça c'est chelou ça. Alléluia. Il va commencer à parler comme eux. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'amen, il est sorti du cadre de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, tu dois changer ton langage. Tu dois accepter le langage que l'Éternel Dieu te donne. Jean 10, verset 10. Amen.
1 Corinthiens 15, verset 57 à 58. Alléluia. Jean 10, verset 10. Pourquoi tu dois accepter de changer ton langage? Pourquoi 1 Corinthiens 15, verset 57 à 58. Pourquoi tu dois accepter de changer ton langage? Pourquoi tu dois l'accepter? Alléluia. Amen. Jean 10, il dit quoi? Il dit Amen que le mercenaire vient pour égorger, pour tuer, pour voler. Mais moi je viens pour apporter la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 57 à verset 58, il dit quoi? Vas-y. Amen. Amen. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire. Écoutez, écoutez. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Un point d'abord, le pourquoi on doit changer de langage. Deuxième petit point. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'un homme se convertit en Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. L'Éternel Dieu le rattache au succès. C'est simple. Pourquoi tu dois renouveler? Pourquoi tu dois accepter? Alléluia. Alléluia. Amen. Le langage, tu dois changer ton langage. Parce que lorsque tu viens en Jésus, Amen, l'Éternel Dieu te rattache au succès. Jésus-Christ apporte de l'abondance dans ta vie. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus-Christ est là pour t'apporter le succès. Dis à quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Oui. Lorsque Jésus-Christ est venu, Amen, auprès de Pierre, le pêcheur de poissons, il lui dit quoi? Il dit, viens, venez, venez, je vais vous faire pêcheur de poissons. Non. Pêcheur d'hommes. Il faut me suivre, s'il vous plaît. Alléluia. Pêcheur d'hommes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, Amen, est en train d'appeler Pierre, il dit, venez, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il a fait passer de pêcheur de poissons à homme. L'homme, on ne le mange pas. On le diffuse pour la vie éternelle. Amen. Le poisson, lui, on le mange. Vous voyez? Dieu fait passer un homme, lorsqu'il accepte Christ, Amen, de la médiocrité, il lui fait passer au succès. Amen. Du blocage, du non-accomplissement, il le rattache au succès. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Qui veut voir son succès? Alléluia. Change ton langage. Amen, amen, amen. Ton langage doit être maintenant. Alléluia. Amen. 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 Je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Les sorciers ont dit que je ne vais pas percer. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, ils sont vaincus. Amen, amen. Leurs liens sont brisés dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire, je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Change ton langage chrétien. Change ton langage, toi qui as accepté Christ. Change ton langage. Alléluia. Il faut accepter le langage que l'Éternel Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Dans le langage que l'Éternel Dieu te donne. Oui, on peut te dire que tu es bête. Ça, c'est le propos du monde. On peut te dire que tu es attardé. On peut te dire que tu es vilain ou bien vilaine. Amen. Regarde-les en face. Tu leur diras, je suis la princesse de l'Éternel. Et la beauté qu'il me donne, alléluia. Toi, tu appelles ça vilaine. Mais Dieu voit que je suis belle. C'est Dieu qui a dit dans sa parole. Amen. Il dit que lorsque, Amen, Amen,
Il dit quoi? Il dit que, amen, lorsque, la Bible dit quoi? Lorsque Dieu a créé l'homme, amen, il dit qu'il vit que toute chose était... il a dit très. Très bon. Très. Pourquoi le très? Ça veut dire à part les animaux là même, celui qui apporte même le sel là, c'est l'homme. Amen, amen. Quelle que soit ta vilaineture, Wow. alléluia. Quelle que soit, alléluia, ta laideur. Quel que soit, alléluia, ce qu'on dira de toi. Amen. Alléluia. Quand tu es en Jésus, amen, sache une chose. Jésus ne te voit pas comme les gens disent. Oh, ils ne comprennent pas. Alléluia. Jésus lui te voit excellent. Alléluia. Il dit que, amen, tu es une merveilleuse créature. Dans le livre de Psaume. Il dit, tu es une merveilleuse créature. Amen. Dis à quelqu'un, tu es une merveilleuse Créature. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Parlez pour les vacanciers. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque tu te convertis en Christ, n'oublie pas, tu es rattaché au succès déjà. Amen. Amen. Ensuite, regarde. Jérémie 29, verset 11 à 13. Et 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. On a déjà dit, mais tu le notes quand même. Lorsqu'un homme se convertit en Jésus-Christ, alléluia, il dit quoi? Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Et regardez ce qu'il dit, et regardez bien. Il dit, toute chose ancienne est passée. Ça veut dire, vous savez, souvent il y a des gens, leur nature a été changée parce qu'on les a envoûtés. Oui. Il y a des gens, amen, qui ont un masque, amen, alléluia, sur leur visage. Alléluia. Alléluia. Mais or que c'est un envoûtement qui fait que, amen, leur visage est plus noir. Je parle du noir, alléluia. Est plus noir même que sa peau. Alléluia. Vous allez voir par exemple, amen, alléluia. Si quelqu'un est blanc, alléluia, vous allez voir souvent, amen, il peut avoir, amen, amen, une peau qui est différente de tout le monde, alléluia. Mais ça fait qu'on le rejette. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui ont une forte odeur. On ne peut pas rester devant, à côté d'elle. Amen. Si tu as une forte odeur, même si un homme, alléluia, amen, même s'il t'aime jusqu'à, amen, le premier contact, alléluia, amen, il va te rejeter. Pourquoi? Parce qu'on a mis quelque chose en toi. Mais dis à quelqu'un, pourquoi tu dois changer ton langage? Quand tu viens d'abord en Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Après t'avoir rattaché au succès, amen, il change ta nature négative en positive. Amen. Est-ce que quelqu'un peut parler pour les vocations aussi? Amen. Il change, amen, ta nature qu'on t'a donnée. Amen. Quand tu deviens, par exemple, tu viens de la maison de Dieu, que tu as accepté Christ, amen. Si tu étais sorcier, Jésus-Christ, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer ta nature de sorcier, amen, en être vivant et en être pur. Amen. Lorsque tu arrives dans le Seigneur Jésus-Christ et que tu as une réputation de bagarreuse, de palabreuse, de homme voleur, alléluia, alléluia, l'Éternel Dieu va changer ta nature négative en positive. C'est pour cela que tu dois accepter le langage que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il donne, amen, une pensée et un langage positif. Il dit à l'homme en Jérémie 29. Amen. Jérémie 29, alléluia. Il lui dit quelque chose. En Jérémie 29, alléluia. Il dit quelque chose qui est important. Amen. Regardez, au verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Pourquoi tu dois changer de langage? Dieu connaît le projet qu'il a formé sur toi. Amen. On te dit que tu es bête. Toi aussi tu vas, non, comme je suis bête.
On te dit que tu ne dois jamais arriver. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé loin à l'école. Alléluia. Mais c'est le plan du diable. Mes frères, enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'Amen, il va te faire prospérer, Amen, au-delà même de l'intelligence des hommes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Accepte le nouveau langage que Dieu te donne. Quelqu'un là? Amen. Acceptez ce nouveau langage. Amen. Refusez. Si tu rentres dans la maison de Dieu, tu rentres dans un moulin où, Amen, on te purifie, on te sanctifie et on te fait sortir propre. Amen. Oui, accepte le langage que Dieu te donne. Amen. Refusez ces paroles-là. Moi, j'étais nerveux avant. Tu étais nerveux. Ça, c'est ton passé, ça. Laisse ça tomber. Est-ce qu'on a besoin de savoir ton passé? C'est peut-être quand tu vas faire le témoignage. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. On a besoin peut-être d'entendre dans ton témoignage. Tu veux dire Alléluia. Je rends la gloire à Dieu. Oh, Jésus a circoncis mon cœur. J'étais nerveux avant. Mais maintenant, je suis devenu calme, doux comme un agneau. Et puis tout le monde dit Alléluia. Amen. Mais il y a des gens même dans l'église. Ils produisent, Amen, Amen, leurs anciennetés. Tu n'es pas encore converti. Amen. Amen. Il y a des gens quand ils réagissent, Alléluia. Amen. Ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Ils sont méchants. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas le nouveau langage que Christ leur donne. Dieu dit qu'Amen, tu es une créature merveilleuse. Amen. Une créature qui est merveilleuse, elle ne pique pas. Amen. Elle change, Amen. Elle apporte un parfum de bonne odeur. Amen. Accepte ton langage que Dieu te donne. Le langage de la joie. Amen. La pensée positive. Tu dois penser positive. Amen. Alléluia. Ne pense plus négative. Amen. Quelqu'un est là? Amen. C'est important. En Jésus, c'est comme ça. Amen. Amen. Ne reste pas là, Amen, pour dire, ah non, eh oui, moi-même, quand tu commences à avoir un mal à la tête, voilà, je savais. L'été est arrivé, c'est fini, mon mal de tête est arrivé. Hey! Toi et le mal de tête, vous n'êtes pas nés ensemble. Amen. Amen. S'il est venu avec toi, Amen, tu dois lui dire, tu t'arrêtes maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu dois changer ton langage. Amen. Parce que il dit quoi? Il dit, je connais le projet. J'ai formé contre toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Dit l'Éternel. Regardez d'abord. Projet de paix et non de malheur. Et non de malheur. Amen. Donc tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Alléluia. Et puis, tu as des problèmes de délivrance. Tu as des problèmes spirituels et l'église ne peut pas t'aider. Amen. Comme cette femme qui m'appelle. Pendant qu'elle m'appelle, elle dit qu'elle avait délivré que sa maison est possédée. Je dis ok, j'ai compris. Elle m'a appelé d'abord, écoutez, première fois. Mais je me suis souvenu que cette femme m'a appelé il y a 2 ans de cela. Il faut bien m'écouter. Amen. Il y a 2 ans, même 3 ans de cela. La dame m'appelle. Elle me dit que elle sent qu'elle a des fourmillements, elle sent qu'elle est attaquée sur le plan spirituel. Alléluia. Elle dit ça va pas. J'ai dit ça va pas. Ok. Venez à l'église. J'ai dit on est dans telle église, dans telle ville. Ah, c'est trop loin t'entends. J'ai dit ah madame, moi je peux rien faire d'autre. Elle dit pourtant c'est un pasteur qui m'a donné votre. J'ai dit oui, je sais que c'est un pasteur. Mais allez vers lui. Elle dit non, il m'a dit que c'est votre spécialité. J'ai dit bon ok. Ah, ben, on t'a dit que je suis le spécialiste. Non, viens maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant, elle veut venir. Ah, mais c'est où je l'indique. J'ai dit c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est trop loin. J'ai dit ok madame, le jour que vous êtes prête, vous venez. Écoutez-moi bien. 3 ans, jour pour jour, elle m'a rappelé. Elle me rappelle encore. Ah, pasteur, rappelez-vous, je vous ai appelé tant. Ça ne va pas maintenant, mes cheveux commencent à tomber. J'ai dit mais madame, vous aimez la souffrance, hein? Moi je vous le dis, elle aime la souffrance. Parce que je dis madame, elle me dit non, que moi, oui, dans la maison, oui, voilà, ça ne va pas. Je sens qu'il y a des présences. Je sais qu'il y a des présences. J'ai dit madame, je vous ai dit de donner votre vie à Jésus. Amen. Ah, moi je suis catholique, mais je dois donner ma vie à Jésus. Je dis ah bon, mais dans votre maison là où on est là, mais je ne suis pas là-bas. Mais je sais qu'il y a des crucifix. Il y a un Jésus là-dessus. Elle me dit oui.
un soir disant Jésus. J'ai dit, vous avez des chapelets, vous avez des bougies là-haut. Elle me dit oui. J'ai dit, ah, voilà. Votre maison est possédée là, c'est à raison. Si vous voulez qu'on libère votre maison, elle me dit non, parce que vous ne pouvez pas venir. Je dis non, jamais. Je demande d'abord l'accord de Dieu. D'abord, venez accepter Christ. Si vous acceptez Christ, amen, on va faire votre libération. Regardez, cette dame-là, même, elle ne veut pas accepter le langage de Christ. Je lui dis, débarrassez-vous de tel truc. Elle dit non, mais il rentre dans mon réfrigérateur, c'est pour cela que j'ai mis une croix. Donc il ne rentre plus. Elle dit, mais qui vous a dit ça? Je dis, débarrassez-vous de ça d'abord. Et moi, je fais le pas. Dis à quelqu'un, change ton langage. Change ton langage. Regardez, les choses spirituelles, amen, le langage est important. Amen. Le langage est important. Amen. J'étais en train de prier avec quelqu'un, amen. Amen. Hey, je ne sais pas pourquoi ces temps-ci, le Seigneur, Dieu m'avait prévenu. Hein. Il m'a dit que le ministère apostolique qu'il me donne, amen, je vais beaucoup travailler pour libérer les catholiques, amen. Et c'est ce que je les rencontre beaucoup en ces temps-ci. Alléluia. Je suis en train de prier pour eux comme ça, amen. Je dis enlève. Amen. Quand je dis enlève, il a commencé à parler autre langage. Il a dit bon, maintenant, prends la Bible. Dans la Bible, là où c'est écrit, donne-moi la prière de Je vous salue Marie. Il dit non, c'est pas écrit. Et il m'a avoué sur le champ. Il dit pasteur, c'est avec toi que j'ai commencé à ouvrir la Bible. Amen. Amen. Alléluia. C'est avec toi que j'ai commencé à ouvrir la Bible. Sinon, je vais à l'église catholique, amen. Je n'ouvre pas la Bible. Je lui ai dit, bon, maintenant, montre-moi le Je vous salue Marie. Il ne peut pas montrer. J'ai pris Luc, je lui ai montré quand l'ange est venu devant Marie. Alléluia. Mais tu sais, dans Je vous salue Marie, ils ont ajouté trop de choses. Je lui ai montré seulement ce que l'ange a dit. Il dit ici, là, dis-moi, la suite, là, d'où ça vient. Si tu acceptes d'enlever un fétiche de ta maison, mais ce qui n'est pas écrit dans ta parole, tu crois que c'est quoi? C'est aussi un fétiche. Dis à quelqu'un, accepte de changer de langage. Alléluia. Dieu a dit de toi que tu vas évoluer. Dieu dit qu'il va te faire évoluer dans la société. Il va te donner des trésors pour que tu puisses impacter les nations. Alléluia. Mais il ne faut pas aller t'allier avec les nations. Tu arrives dans un lieu, tu es un businessman, vous êtes assis, et te dit, bon écoute, on veut te donner tel marché, mais chez nous ici en tout cas, voilà comment nous on travaille. Et tu vois que de la manière dont tu expliques, c'est la corruption. Tu lui dis non, moi je ne travaille pas comme ça. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Là où l'Éternel Dieu va te faire entrer, ils auront besoin de ton onction. Ah! Ils auront besoin de ton onction. Ils seront dépendants de toi. Alléluia. Parce que tu as l'esprit de Dieu, amen. Si Dieu te met au milieu des païens, alléluia, c'est parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Amen. Ils ont un langage dangereux. Toi, tu as un langage de paix. Quelqu'un là? Amen. Oui. Dis à quelqu'un, change de langage. Dans ce langage, amen, le langage positif, vous avez la paix, la bonté, l'amour agapé, l'amour agapé. Au bout de cette nouvelle nature se trouve, amen, le désir d'avoir accès aux promesses d'une vie accomplie selon l'Éternel Dieu. Amen. Il dit quoi? Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu as tout avec toi. Tu as le langage agapé. Aimez les gens. Aimez votre prochain. Amen. Le monde a besoin de l'amour. Nous, Dieu nous a donné l'onction, amen, d'impacter le monde. Quelqu'un là? Amen. Nous allons prier. Acte 18, versets 9 à 10. Alléluia. Amen. Acte 18, versets 9 à 10. Alléluia. Amen. Amen. Et Jean 6, verset 68. Amen. 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 On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Amen. En acte, amen. Qu'est-ce que nous remarquons? Amen. Il y a quelque chose de particulier. Alléluia.
Acte 18, verset 9 à 10. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Alléluia. Alléluia. Change ton langage. Accepte le langage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à partir de toi, Dieu veut sauver des gens. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes appelés des évangélistes. Amen. Vous qui êtes appelés des pasteurs. Amen. Vous qui êtes appelés à être des prophètes. Amen, des docteurs. Amen. Vous qui êtes appelés à exhorter. Amen. Vous devez comprendre une chose. N'ayez pas peur. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Le langage négatif est toujours utilisé par la peur. Pardon, la peur utilise toujours le langage négatif. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez passer votre examen. Le langage négatif vient te dire, oh toi, ça fait longtemps que tu n'es pas allé à l'école. Il faut lui dire, je savais. Alléluia. Ou bien on te donne un cours qu'on ne t'a jamais donné. Alléluia. Amen. Et dis là, tu es coincé. Tu dis, je ne suis pas coincé. Quelqu'un peut répéter après moi? Je ne suis pas coincé. Si le Saint-Esprit connaît le sujet, Si le Saint-Esprit connaît le il va me donner le résultat. il va me donner le résultat. Alléluia. Il y a des sujets qu'on peut te donner en examen que le Saint-Esprit ne veut pas que tu traites. Donc tu vas traiter tout ce que le Saint-Esprit t'a montré. Alléluia. Et l'autre, tu ne traites pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le langage positif, alléluia, souvent quand tu dois le manifester, alléluia, tu vas voir la négativité, amen, en face de toi. Amen. Il y a des gens, même quand vous êtes comment on appelle ça, en examen, comment on dit là, comment tu appelles là, examen, hein? Oral. L'examinateur, amen, lui il joue le rôle de la négativité. En général, c'est comme ça, amen. Il va te faire comprendre que, alléluia, toi là, tu ne peux pas y arriver. Toi, tu dois lui montrer que tu peux y arriver. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ce langage, au bout de ce langage, alléluia, se trouve le salut pour la vie éternelle et le salut éternel des hommes. Je parle du salut. Tu dois changer ton langage, pourquoi? Parce que dans le langage que Jésus te donne, c'est pour sauver les gens. Quelqu'un peut noter cela. Tu dois changer ton langage et parler le langage du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'au bout de ce langage, amen, il y a la vie éternelle. C'est différent du langage négatif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose avant que nous prions. Lorsque Marc 16, pardon, verset 17 à 18, il dit quoi? Marc 16, verset 17 à 18. Prends ça, on fait la lecture. Marc 16. Marc 16, verset 17 à 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Amen. Amen. À mon nom. Amen. Lorsque tu es un enfant de Dieu, ton langage doit être positif. Amen. Amen. Parce que dans ta bouche, il y a un feu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je sais qu'il fait trop chaud, mais est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand tu as mal quelque part, que le Saint-Esprit te dit de prier, prie. Amen. Tu peux t'imposer les mains. Tu peux prier pour ton enfant. Tu peux prier pour ta mère, pour ton père, pour ton frère et ta soeur. Tu peux intercéder pour eux aussi. Alléluia. Parce qu'il dit quoi? Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez, encore ici on parle de la langue. Changer de langage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que l'Éternel Dieu veut faire des exploits avec toi? Amen. Oh Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils entendent, ils voient ce que je vois? Oui. Il y a des enfants ici? Amen. Est-ce qu'il y a des petits enfants? Les petits là, ils peuvent répondre? Amen. Est-ce que les petits là, ils peuvent répondre Amen? Amen. Vous voyez? Vous voyez petit comme ça, Amen? Amen? Je parle à ce jeune homme là, vous voyez petit. Amen? Amen. Dieu veut vous utiliser. Amen. Amen. Dieu peut vous utiliser. Amen. Dieu peut libérer des gens à partir de vous. Amen.
Alléluia. Amen. Je vois ce petit amen qui entend dire amen, amen, amen. Pendant que je prie, amen, le Saint-Esprit me dit, c'est un enfant de Dieu que tu vois là. Amen. Alléluia. Pendant qu'on prie, alléluia, amen, alléluia, il est disposé même que ceux qui ont l'habitude d'être là. Parce que c'est un enfant de Dieu. Les petits même, amen, Dieu peut les utiliser. Amen. Réveillez-vous. Amen. Changez votre langage. Amen. Nous avons reçu un langage de puissance. Amen. Un langage qui peut changer le cours des choses. Alléluia. Amen. Ce langage est une parole positive transmise par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous chasserez les démons. Est-ce qu'il a dit, amen, vous allez aux démons? Il dit, c'est pour les chasser. Si Pierre avait compris ce que vous comprenez aujourd'hui, alléluia, amen, Pierre, il allait changer de langage même pendant qu'il était sur l'eau. Alléluia. Pierre allait dire au vent, arrête. Arrête là. C'est mon Jésus qui m'a appelé. Je suis en train de marcher, tu viens me déranger. Alléluia. Quand vous êtes en train de prier, quand le téléphone sonne, amen, et le diable te dit, prends. Il faut dire à Satan, arrête. Je suis dans la présence de mon Dieu. Comment vous pouvez laisser votre prière, vous allez prendre le téléphone? Ah, que Dieu te bénisse. J'étais en train de prier, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est grave. C'est très grave même. Alléluia. Alléluia. Tu laisses Dieu, tu dis au Seigneur, attends-moi ici. Papa, Père éternel, attends-moi. J'ai d'autres choses à régler. Et puis tu reviens. Il faut dire à quelqu'un, Dieu est déjà parti. Dis-lui, l'éternel Dieu est déjà parti. Alléluia. Ne pas accepter. Quand tu l'acceptes de changer de langage, ça veut dire quoi en fait? Regardez. Lorsque le péché est rentré dans le monde, c'est rentré par qui et qui? Répondez tel que la Bible dit. Vous êtes sûr que c'est pas Adam? Ève et Adam. Mettez les choses à leur place. Alléluia. Voilà, amen. Lorsque le péché est rentré par Ève et Adam, vous savez, c'est parce qu'ils ont refusé. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, si on te prêche de changer le langage. C'est parce que Adam et Ève ont rejeté le langage spirituel de l'éternel Dieu. Alléluia. Lorsque le serpent est venu dire, est-ce que c'est ce que Dieu vous a dit? Et que Ève a commencé à changer de langage. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu ne cherches pas à changer de langage, tu ne veux pas parler en langue. Tu ne veux pas changer de langage. Apprendre un langage positif. Ça veut dire qu'amen, tu vas te retrouver dans la même condition que Adam et Ève. Or que toi et moi, le privilège que nous avons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu, alléluia, pour ne pas que nous soyons comme Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un veut changer de langage? Est-ce que quelqu'un veut changer de langage? On va tous se tenir debout, alléluia. Tu vas prier. Est-ce qu'on peut se tenir tous? On se tient tous debout. Les petits enfants, tout le monde.